Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70 722, le Overborg Attack, ou en français l'attaque d'Overborg. Voilà, ça coûte 19,99 € et ça contient 207 pièces. Voilà. Et donc second modèle à 20 € après donc l'avion, le Superjet de Kai. Voilà, donc comme bien évidemment on va retrouver la bannière Lego Ninjago version 2014 avec Zen, bien sûr, en apparence un peu Nindroid, mi-côté un peu humain, voilà. Puis, bien évidemment, le set en lui-même ici, ainsi que différentes informations, comme par exemple l'âge, la référence et même le nom du set en anglais, donc que demander de plus, hein, voilà. Donc, à part peut-être le nombre de pièces, mais bon, ça, c'est pas non plus trop grave. Donc, la petite sellette, on verra bien sûr les différents éléments qui constituent ce modèle dans la vidéo par la suite. On retourne et après on voit donc les deux figurines qu'on a dans ce modèle-là, donc d'un côté Lloyd ainsi que Cyrus Borg, et d'ailleurs on a à nouveau Lloyd qu'on verra en 1-1, donc pour bien voir à quoi il ressemblerait dans vos petites mimines. Effectivement, 1-1 veut dire taille réelle par rapport à la vraie vie. Pas la fausse, hein, pas celle-ci, elle est méchante, la fausse vie. L'arrière, donc ensuite, avec une autre bannière pour le site internet, cette fois-ci, hein, carrément un Nindroid qui sort de votre ordinateur, attention. Et puis, on retrouvera les différents éléments du modèle, comme par exemple bien, la moto, le véhicule à la chenille, ou encore les deux figurines dans différentes poses, pour montrer un peu les différents mécanismes, etc. L'espèce de pseudo 3 en 1, aussi. Tout ça, on y reviendra dans la vidéo. Donc voilà, pour ce qui est de la boîte. Ensuite, le mode d'emploi, très rapidement, donc qui reprend l'image de la boîte, sauf sur un fond bleu, et qui met en avant quelle référence vous avez dans toutes les références sorties, à part pour modèle édition spéciale. Donc, on va construire le modèle, là, bien sûr, en différentes étapes, logiquement. Donc d'abord la petite structure, les figurines, puis le véhicule de Lloyd, puis après le véhicule donc, de Cyrus Borg. La liste des pièces sur 2 pages, comme ceci. Alors il veut pas faire un focus, non, il veut pas trop. Bref, c'est pas trop grave. On remonte ce qu'il y a à l'arrière du mode d'emploi, et puis ensuite donc vous avez à nouveau la double page de modèle. Donc 3 ici et 3 là. Comme ceci. Et là, ensuite, les figurines, donc quel modèle vous pouvez trouver. Donc à chaque fois, il est indiqué la référence dans laquelle ils apparaissent. Donc certaines figurines sont exclusives à un set en particulier, d'autres apparaissent dans plusieurs modèles. Et enfin, une dernière pub pour le site Ninjago. Voilà pour le mode d'emploi. On passe maintenant aux figurines. Donc on va commencer fort avec Lloyd, donc le 5e ninja, le ninja vert, le ninja doré, tout ce que vous voulez, bref, le ninja un peu ultime. Donc, oh, un joli petit focus, tiens. Automatique et tout, je suis plus que surpris. Donc comme vous pouvez le voir, voici son costume 2014 avec 3 parties bien séparées. Donc une avec un effet, l'autre avec une sorte de côte de maille, l'autre avec une espèce de ruban, etc. Donc assez sympathique. Le tout relais avec une petite broche à l'avant. Et donc à l'arrière, le logo de son travail. Le doré qui apparaît tout avec le soleil. Le chouette effet, c'était pas prévu. Ensuite, donc, il aura, contrairement effectivement aux autres ninjas qui ont perdu leur épaulette depuis 2013, si je dis pas de bêtises, Lloyd, là encore, a des épaulettes bien à lui, comme on peut voir les épaulettes 2012, donc qui peuvent contenir 2 sabres, et elles contiennent d'ailleurs 2 sabres, comme on peut voir, donc 2 sabres dorés qu'on peut enlever et remettre, hein, donc pour mettre dans la main du personnage, voilà, comme ça. Puis après, donc, vient. Par contre, comme cette figure 2014, lui, il aura bel et bien à nouveau un petit foulard. Alors par contre, ici voilà, montrer un peu la tête. Donc pas très content, Lloyd. Et un seul imprimé comme d'habitude. Donc on met ça comme ça, on enfonce bien, et après on met la coupe de cheveux de Lloyd, enfin. Gros point de 2014 en Ninjago, le fait qu'on ait une coupe de cheveux des personnages. Alors par contre, ce serait bien si ça s'enfonçait, voilà, comme ceci. Et donc voilà pour Lloyd. Et Lloyd, il rend particulièrement bien, mais ça je pense qu'on aura le temps d'y revenir un peu par la suite sur Lloyd. Hein. Donc voilà, la figurine du côté ninja de ce modèle, donc le Overborg Attack. Et maintenant, on va passer à Overborg, donc à Cyrus Borg plutôt, mais Cyrus Borg infecté, parce qu'effectivement, de base, Cyrus Borg, c'est juste un humain tout ce qui est tout tranquille, en fauteuil roulant, si je dis pas de bêtises. Et donc, au final, c'est plus ou moins lui qui va entreprendre de rénover Ninjago City pour qu'elle devienne
New Ninjago City, voilà, et donc elle soit beaucoup plus futuriste, avec relié, avec pas d'ordinateur, etc., etc. Et donc le problème, c'est que effectivement, bah, Overlord revient visiblement grâce à l'informatique, et donc s'empare, si vous voulez, du corps plus ou moins de Cyrus Borg, voilà. Et donc là, c'est cette version-là que je vous propose, donc Cyrus Borg, version infectée par Overlord, donc je suppose que ça fait Overborg, ça doit être un peu l'idée. Donc voilà, et donc comme on peut le voir, imprimé unique au niveau du corps. On remarque aussi que comme d'autres Nindroid, il a eu un bras noir et l'autre argenté, donc ça rend toujours aussi bien. Petite tête, comme on peut le voir, assez sympathique avec le côté métallisé. Imprimé arrière, donc il est là, comme par ceinture en métal, c'est assez rigolo, ça a l'air avec les petits câbles aussi. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a la tête donc normale de Cyrus Borg, donc c'est assez intéressant. Seul problème, au final, Cyrus Borg ne vient pas avec sa coupe de cheveux normale en arrière, ça sert plutôt à rien, je trouve. Parce qu'effectivement, la seule coupe de cheveux avec laquelle vient ce personnage, eh bien, sa coupe de cheveux version un peu Nindroid en clair, comme vous pouvez le voir, avec d'un côté la coupe de cheveux qui va bien, mais quand même un peu décoiffée, hein, et l'autre, donc le côté métallique, super bien réalisé, une fois n'est pas coutume, mais comme faire le petit espace vide à ce niveau-là, les imprimer là-dessus. Là encore, c'est vraiment une figurine de qualité, hein, au niveau du moule. Alors, c'est un peu, hop là, comme ça, c'est cadeau ça. C'est vraiment une figurine de qualité. Mais voilà, mais le truc, c'est qu'effectivement, il vous file donc la tête normale, ce qui est plutôt cool, mais pas la coupe de cheveux pour aller avec. Donc, alors est-ce qu'il faut la piocher dans sa collection de Lego? Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, je trouve. Alors forcément, ça serait quand même bizarre parce qu'il aurait conservé son corps un peu côté robotique, mais néanmoins, on aurait au moins toute la tête de normal, quoi. Donc bon, pourquoi pas, écoutez, c'est un peu spécial. Et donc, quitte à faire, on va commencer la construction et on va rester sur notre ami Cyrus Borg parce que effectivement, comme je vous l'ai dit, de base, le personnage est donc handicapé, et après, il met au point une espèce de machine à plusieurs pattes pour se déplacer, et donc c'est ce que voient les ninjas au début de l'épisode. Seul problème, après, effectivement, Overborg, vraiment, s'accapare cette espèce d'objet et tout, et en fait, ça permet à Overlord donc d'avoir une espèce de forme humaine, en clair, pour pouvoir se déplacer. Parce que je vous rappelle, c'est plus une sorte d'esprit qu'autre chose, quoi. Bref. Et donc, il s'accapare ce petit véhicule-là. Donc ce véhicule-là, alors que je vais vous montrer un peu mieux parce que voilà, comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. On partira de cette espèce de pièce-là qui a 8 accroches. On va en utiliser 6 donc, pour mettre les petites pattes faites avec bras de botte plus petite pointe. À l'avant, comme on peut voir, 2 pièces, donc bras droïde plus la poignée donc pour pouvoir contrôler tout ça. Le petit siège à ce niveau-là qui est maintenu grâce à des petites pièces une fois une, rien de spécialement intéressant. Et après, on arrive donc à la 8e accroche. Là encore, bras de botte. Sauf que cette fois-ci, comme on peut voir, au bout, pas un pic, mais une pièce en T, donc pour accrocher les petits bras. Donc les petits bras articulés, hein, donc soit grâce à la rotation ici, soit grâce à la rotation crantée à ce niveau-là. Et surtout, et bien sûr, 2 armes, parce que bon, Overlord, lui, il aime bien les armes. Hein. À noter que de base, forcément, c'est des bras qui sont là pour aider, je suppose, Cyrus Borg à prendre des objets, etc., etc., quoi. Et là, forcément, il y a des bonnes vieilles armes à coups de tronçonneuse lame, voilà. Et donc ça, on l'accroche ici. Et donc là déjà, on a les deux formes du 3 en 1 de Cyrus Borg, la figurine ainsi que son petit robot marcheur. Et donc son petit robot marcheur, eh bien, on va le mettre ici, plutôt on va le mettre en dessous. De toute façon, je pense qu'on laissera Cyrus Borg en version comme ça. Donc voilà. Et comme ceci. Donc on va peut-être faire un petit à la run, me semble un peu risqué. Enfin, voilà, on va baisser d'abord la caméra, je pense. Ce sera un peu plus évident. Et comme ceci. Alors par contre, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas les dimensions de ce petit robot marcheur. Mais grosso modo, on va faire ça tout de suite et tout, ensemble, comme des petits fous. Il fait genre, allez, 5-6 cm de largeur. Et comme c'était plus ou moins dans un carré, hein, vous pouvez en conclure ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut en conclure quand même, c'est que ça fait aussi 6 cm de tous les côtés. Et aussi un peu en hauteur, je pense. Hein. Voilà, comme ceci. Ensuite, eh bien, on va passer du côté des ninjas. Tiens, je vais faire ça. Quitte à faire, pour montrer un peu comment Lloyd est équipé. Et Lloyd est équipé avec une moto, donc moto qu'on va commencer comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, on va prendre 2 pièces 1x4, donc système avec des trous circulaires techniques. Dans ces trous, on va caser donc 2 barres cruciformes, sur lesquelles on va caser ensuite ces petites pièces noires, puis ensuite la roue qu'on va prendre en sandwich. Et vous pouvez vous demander effectivement comment on fait pour faire tenir la barre cruciforme alors qu'elle tient dans un trou circulaire. Et bien simplement,
parce qu'on va relier donc nos deux pièces, donc qui sont normalement pas stables, grâce à ces pièces-là, voilà. Donc ces pièces-là qui vont faire le pont, le lien entre nos deux parties roues et accroches, et bien ces pièces-là grises foncées vont permettre de maintenir le tout ensemble, et ce malgré le fait qu'on ait une barre cruciforme dans un trou circulaire, voilà. Donc souvent quand vous rajoutez une seconde pièce d'accroche cruciforme, ça fonctionne bien. Et donc celle qui est ici, donc on a une autre base bien solide, et donc on n'a plus qu'à caser la partie supérieure telle quelle. Donc on va commencer avec des 1x6 de pièces de carlin, comme on peut le voir et tout, donc un peu, on va dire, avec une sorte de creux, voilà. Après, comme on peut voir, des petites pièces d'accroche, donc qui serviront à accrocher les longs sabres ici, plus le petit cône au bout. Idem d'ailleurs, vers l'arrière, on retrouve des pièces d'accroche pour mettre cette fois-ci des sabres laser, enfin des sabres laser, oui, des barres à ce niveau-là. Et puis après, eh bien, ce sera un peu la complétion, c'est un peu faux, bref, on va compléter à l'aide de pièces, comme on peut le voir, courbées, pentues 1x2, donc aussi bien à l'arrière pour donner un peu plus d'aérodynamisme qu'à l'avant. On remarquera la pièce un peu plus spécifique à ce niveau-là, la poignée bien évidemment de contrôle, enfin le guidon, ainsi que la pièce pentue ici. Voilà, donc bon, voilà un peu à quoi ça ressemble. Et donc cette espèce de module, on case tel quel là-dessus. Hein. Donc pile poil, on a 2x4, ils sont faits pour s'entendre, et donc voilà. Et donc là, on a la moto de Lloyd qui est terminée. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est plutôt cool. Il y a très peu de tenons qui en ressortent. Donc peut-être faire une comparaison de taille déjà. Et donc oui, niveau dimension, la moto, elle fait 4 cm de hauteur, 9 de longueur, 3 de largeur. Voilà. Et pour une fois, elle n'est pas non plus énorme par rapport à la figurine, parce que souvent, les motos Lego comme ça, construites à l'aide de pièces et tout, elles sont souvent ultra grosses par rapport à la figurine en elle-même, donc il faut apprécier le style. Là, je trouve encore que sur Lloyd, ça va. Bien sûr, elle est assez grosse, mais elle n'est pas non plus trop grosse. Elle a pile poil les bonnes formes, et ça encore, voilà. Je compterai tout mon amour à cette moto dans le bilan, je pense. Donc comme ceci. Et donc après, pile poil, on a le petit espace 1x2 à ce niveau-là. Plus qu'à mettre la figurine dedans. On accroche ça ici. Ici ou pas ici? Voilà, comme ceci. On met notre jeune Lloyd avec la coupe de cheveux au vent. Et donc voilà, vous avez Lloyd sur sa moto. Et avant de passer au troisième mode de Hoverboard, une petite transition avec donc deux éléments de ville qu'on va construire, donc ce qui est assez nouveau pour Ninjago, parce que souvent c'est du genre, c'est vraiment mon gros véhicule et puis basta. Donc déjà, une poubelle qui contiendra deux petites pièces une fois une, donc il y aura bel et bien des déchets. On la referme comme ceci, donc poubelle verte comme vous pouvez le voir. Hein. Peut-être pour recyclage, qui sait. Et ensuite, tout simplement, on va prendre une 2x6, des pièces courbées pentues 2x4, comme vous pouvez le voir, avec 2 de hauteur, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, 3 de hauteur de base, voilà, comme ça. Et une petite, une bouche d'incendie à ce niveau-là. Et puis voilà, donc second élément de ville, une petite rampe, plus bouche d'incendie, ainsi que la poubelle. Donc petit entracte structure, c'est aussi contenu dans le modèle, hein, je tiens à préciser. Et puis enfin, donc on peut passer au dernier véhicule qui est aussi entre guillemets, le gros véhicule de Cyrus Borg. Donc ça ressemble à ça. Donc grosso modo, on va commencer, comme vous pouvez le voir, en plaquant deux longues poutres techniques ici et là. Donc on va prendre en sandwich, grâce à ces poutres techniques, des petites roues grises, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et à noter d'ailleurs, ces poutres-là sont reliées grâce à ces pièces-là au milieu. Donc des pièces 1x6, donc des briques système avec des trous techniques. Donc une fois que ça s'est fait, c'est bien. On va ensuite s'attaquer aux poutres. Rapidement, on va les déguiser, on va plutôt un peu les masquer à l'aide donc d'une pointe à l'arrière, d'une pièce mi-premier rond qui sera utile par la suite, ainsi donc qu'une accroche pour accrocher quoi? Eh bien pour accrocher le sabre. Donc le sabre aussi qui est en argenté et qu'on retrouvera à ce niveau-là. On n'oubliera pas aussi de caser une grosse 6x6 sur la petite pièce grise ici, et une fois que ça c'est fait, de caser donc notre chenille grâce aux pièces de jante, pièces d'articulation d'origine, des espèces de roues crantées, qu'on a casé donc, roue dentée en intérieur, c'est un peu spécial, bref, grâce aux pièces grises, on va pouvoir accrocher donc notre chenille qui tient comme poire parfaitement bien, et qui en plus ne touche pas spécialement la plaque de 6x6, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a notre base, notre décoration sur les côtés, on va caser
cette pièce-là. Donc comme on peut le voir, une x6 avec, on marquera vite fait, une pièce courbée donc qui est accrochée en snot en clair sur les côtés et non pas sur le dessus de la brique. Vite fait en décoration, une pointe ici, une sorte de peu d'échappement à l'arrière et surtout, c'est intéressant, cette pièce-là. La 2x1 avec une barre qui ressort ici, ça ce sera utile par la suite. Et donc d'ailleurs, c'est aussi à noter, c'est utile qu'on les case effectivement là encore cette pièce-là en snot et non pas normalement. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à accrocher tout le haut du véhicule, qui ressemble à ça donc. Deux grosses pièces violettes, parce que le violet fait aussi partie donc, des couleurs des hoverboards avec des Nindroid avec le gris foncé et le noir qui sont un peu plus traditionnels. Et puis pour le reste, des pièces courbées pentues, des petites lumières ici et là, qu'on peut voir sur les côtés, aussi à l'arrière, des stickers, hein, comme on peut le voir. Et surtout ce qui est intéressant, à nouveau une pièce 1x2, avec qui remonte. Et ça c'est utile effectivement pour coincer hoverboard, enfin pour coincer Cirrusborg sur sa moto. Donc ça, tel quel, on case ici. Voilà, donc comme ça. Et donc après, il nous reste à accrocher autre chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mécanisme du Overhunter, donc le modèle numéro 1720 donc de 2014 Ninjago, qui avait une sorte de mécanisme qui fonctionnait à l'aide d'une petite roue. Et bien c'est pareil ici. En clair, on aura donc cette espèce de une pièce d'interconnexion avec un angle de 4, une pièce noire qui sera utile pour la suite, cette petite barre là. Comme on peut voir après, pièce d'interconnexion, donc ce qui fait qu'on peut tourner ça comme ça. Et surtout au bout donc un trou circulaire. On fait passer dans cette trou circulaire une barre de 3. Au-dessus, sur la barre de 3, on casera la pièce ci circulaire, un peu grosse. Et enfin, en dessous, on casera deux écrous. Et sur un de ces écrous, on casera, comme on peut voir, une petite roue. Voilà. Et donc, ça rappelle effectivement un peu le mécanisme qu'on avait dans le Overhunter. Et donc, ensuite, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on va prendre cette accroche-là et la caser sur le micro-miron. Voilà. Et donc, maintenant, déjà l'idée, pourquoi est-ce qu'on a casé une pièce noire ici, la petite barre noire de 2? Eh bien, pour qu'elle coince ici, comme vous pouvez le voir. En clair, vu que la pièce, forcément, il n'y a aucune friction, donc elle bouge comme ça et tout, et bien, grâce à la pointe ici et à la pièce noire, les deux vont se toucher, donc vont me permettre de ne pas tomber. Voilà. Et donc, c'est un truc que j'avais mal fait dans la live construction, c'est d'ailleurs. C'est le fait que j'ai mal placé mes roues dentées, je les ai mis tout droites, et forcément, le mécanisme marchait moins bien. Donc, le mécanisme, on va en parler très rapidement, même tout de suite, juste que je vous montre rapidement. J'ai plus de figurines toute neutre, tiens. C'est un peu dommage, ça. Une figurine toute simple doit faire, je pense, ça à peu près, pas plus. J'ai une figurine qui traîne par là-bas, tiens. Petite comparaison de figurine avec un autre thème, parce que c'est Emmett, effectivement, du thème du film qui vient nous voir cette fois-ci. Et donc voilà, ma petite comparaison de taille avec une figurine normale. Et donc niveau dimension, donc cette espèce de char entre guillemets, alors eux ils disent 10 cm de hauteur. Là encore, je pense qu'ils ont filmé une belle durée parce que je vois qu'on peut faire 10 cm avec ça. Tout au plus, à part mon cheveu qui tombe, tout au plus ça fait plutôt genre 8 cm je pense. À moins que tu montes ça super haut là comme ça en mode moche, mais bref. En tout cas, oui, donc 8-10 cm de hauteur, 15 de longueur et 12 de largeur. Forcément, les 12 de largeur, vous les avez grâce à ça. Hein. Voilà. Donc allez, petite en rendre déjà propre, pour commencer. Ça fait pas trop de mal déjà. Ah, ses cheveux, hein. C'est terrible ça. Donc, plan de face un peu, voilà. Voilà. 3/4 arrière. Comme ceci. Bon, on peut voir un peu quand ça fonctionne. Et donc, l'idée du mécanisme, assez simple. On va faire rouler, donc, alors par contre, vu que je suis sur un droit, forcément, ça va être un peu dur avec les chenilles. Et comme vous pouvez voir, assez simplement, quand je fais rouler mon véhicule, eh bien, j'ai aussi les pièces à côté qui tournent. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à ces pièces-là. Donc forcément, ça, quand ça roule, eh bien, ça va aussi rouler en touchant le sol. Et forcément, comme la pièce-là est reliée à la roue dentée, eh bien, la circulaire va aussi tourner. Donc en clair, j'avance. Là, par contre, excusez-moi. J'avance et je coupe. Voilà, comme ceci. Voilà, vous pouvez bien voir maintenant.
Voilà, je pense que vous avez bien compris comment le mécanisme fonctionne. Et donc après, enfin, pour finir le 3 en 1, là, j'ai mon petit trou ici, comme vous pouvez le voir, et non, ce n'est pas obscène. Je mets ça, donc je mets la barre dans le trou, ici, comme ceci. Alors des fois, c'est un peu bizarre, comme vous pouvez voir, il tient pas droit, Seusborg. C'est un peu spécial. À moins que je me sois trompé. Non, non, oui, on a bien effectivement le bras à l'arrière qui bloque, donc c'est un peu bizarre. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu refermer les pattes là-dessus. Et donc voilà. Et donc là, vous avez effectivement... Ah bah oui, effectivement, tu me diras, s'il compte ce personnage là-dessus, peut-être que c'est pour ça qu'ils disent que le truc fait 10 cm de haut, tiens. Je viens d'y penser là. Voilà. Et donc là, on a... J'en avais des petites saletés. Mais là, au final, on a bien fini notre review, ou du moins notre présentation des modèles. Et donc, on va parler rapidement. On va faire un petit bilan là-dessus, tiens, justement. Donc, voilà, comme ceci. La moto, mais il ne faudrait pas non plus oublier quand même, entre les deux, notre petite rampe, ainsi que notre petite poubelle, qui me permettent donc de compléter ce set de façon plutôt intéressante. Alors par contre, attendez. Voilà. Donc rapidement déjà, niveau figurine. Alors, bah, pour moi, c'est vraiment de l'excellent kit. Alors forcément, comme d'habitude, les goûts et les couleurs, hein, donc certains ils vont peut-être mieux figurines que d'autres et tout. Moi, après, franchement, j'ai été conquis par Lloyd. Je trouve que Lloyd est vraiment super classios comme ça. Il fait vraiment très homme, enfin, par rapport à sa version forcément un peu enfantine de 2012. Après, bien sûr, on a connu Grand Ninja Vert en 2012 et en 2013, mais là, vraiment, je trouve qu'on est passé à un point supérieur et c'est grâce à deux choses. Et d'une, c'est le seul à avoir des épaulettes contrairement aux autres. Donc forcément, avec les épaulettes, ça fait un peu plus classe, un peu plus impressionnant. Et aussi, il a une coupe de cheveux qui est vraiment super, quoi. Un peu brossé en arrière, très classieuse et tout. Plus le petit foulard, plus les épaulettes. Ça fait vraiment plus les deux sabres. Ça fait vraiment cette espèce de, si vous voulez, d'ajout d'éléments en éléments. Ça rend vraiment super bien, quoi. Il est super classe, le Lloyd. C'est peut-être, je pense que c'est vraiment sa meilleure version, selon moi. Entre sa version Ghost, Ninja Vert et Ninja Doré, celle-ci, c'est vraiment celle qui rend le mieux, je pense. Parce que voilà, franchement, le petit côté ça fait très énigmatique, mystérieux, puis la coupe de cheveux, elle aide vraiment, quoi. Elle aide vraiment à définir ce personnage-là. Les épaulettes aussi aident vraiment à différencier les autres ninjas. Donc, non, franchement, le Lloyd, c'est une de mes figurines, si ce n'est ma figurine préférée pour Ninjago 2014, quoi. Voilà, donc je dis clairement, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite, donc, on a Cyrus Borg, qui est là aussi super étayé, aussi bien au niveau de la coupe de cheveux que l'imprimé du corps. Il rentre très bien, bien sûr, après moi, bon, forcément, les côtés un peu robots, c'est pas non plus spécialement ultra charismatique, mais néanmoins, objectivement, le niveau de détail du moule et de l'imprimé sont vraiment super bons, voilà. Après, ce petit bémol, le fait qu'effectivement, on nous file une seconde tête, donc toujours cool, vu qu'effectivement, comme vous avez pu le voir, les ninjas, par exemple, n'ont pas double imprimé de tête ni rien. Alors, par exemple, avec leur coupe de cheveux, on aurait pu s'imaginer qu'ils auraient fait une version un peu plus civile des ninjas en clair, souriant sur leur foulard, quoi. Mais non. Et donc, effectivement, le fait que Cyrus Borg, lui, ait une double face est assez intéressant en soi, et assez pour Ninjago, tout du moins. Mais au final, c'est vrai qu'on n'a pas de seconde petite coupe de cheveux pour aller avec. Donc, c'est un peu bizarre, mais ça reste encore vraiment un tout petit problème par rapport à une figurine qui est vraiment de qualité. Les deux bras symétriques niveau couleur, etc. etc. Alors, après, encore plus, on n'a pas de jambes imprimées. Ça peut être un peu dérangeant. Bon, là encore, Ninjago nous a montré souvent que les jambes, ils faisaient pas souvent imprimés dessus. Mais donc là encore, une figurine vraiment très bonne, objectivement niveau qualité d'imprimé et de moule. Donc, et en plus, c'est aussi, elle est exclusive à cette là, et aussi c'est une figurine quand même qui est assez importante au niveau de l'histoire. Hein. C'est pas juste un simple Nindroid entre guillemets. Donc voilà, là encore deux personnages super importants. En plus que Lloyd, contrairement à d'autres ninjas, apparaît dans deux sets, certes, mais dans celui-là, c'est le moins cher. Donc si vous voulez choper Lloyd à bas prix, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faudra passer par cette là, ou alors acheter sur internet séparément, mais ça c'est un autre cas de figure. Ensuite, donc, on a le modèle en lui-même, donc très rapidement les éléments. La moto, je suis complètement fan là encore, parce que pour moi, comme je dis déjà, elle est bien proportionnée. Donc,
pas de trucs énormissimes, ultra gros, ultra grossiers par rapport à la figure en elle-même. Les parties d'accroche sont quand même assez minimalistes, on les voit assez peu, et puis surtout, tout le haut est vraiment super bien fait. Il y a presque aucun tenon qui ressort, il y a aucun tenon qui ressort, quoi, par tenon pour accrocher le personnage. Donc c'est tout lisse, c'est tout bien comme il faut. Vous avez les deux lames ici, comme vous pouvez voir, un peu en biais, qui ajoutent vraiment au dynamisme, parce qu'en plus, elles s'arrêtent après que la roue soit arrêtée, donc ça permet vraiment de continuer le dynamisme du véhicule, vraiment, voilà. Idem, la petite barre ici pour cacher un peu les côtés, qui en plus touche pile poil la petite pièce verte. Non, franchement, ce modèle-là, la petite moto, elle est juste génialissime encore. Pour moi, c'est vraiment un super bon véhicule. Il est petit, il est compact et il est efficace. Alors souvent, vous voyez plus m'extasier dans des espèces de gros véhicules énormissimes. Là, c'est tout le contraire. C'est petit, mais c'est super bien fait, quoi. C'est super bien fait de A à Z, tout simplement. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien en trop, tout est propre, tout est lisse, tout est dynamique, c'est topissime. Donc franchement, vous pourriez peut-être pas acheter, vous pourriez acheter tout ça là que pour Lloyd et la moto, franchement. Je trouve que même pour 30 euros, ça les vaut. C'est tellement bon, sérieusement. Mais oui, non, je ne veux pas en faire trop dans le positif. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié ce modèle-là et j'ai pas vraiment de gros problèmes à lui reprocher, franchement. J'en ai aucun, tout simplement. Les structures de ville, pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Elles sont intéressantes, ça permet un peu d'avoir un petit décor et tout, par exemple avec Lloyd qui forcément va passer sur la rambarde pour essayer d'attaquer son ennemi plutôt Sirius Borg, version infectée. Donc bon, là encore, un petit truc en plus, pas spécialement ultra intéressant, mais néanmoins, ça rajoute, c'est sympathique, dans le sens où effectivement ça rajoute du détail et ça rajoute à votre scène de jeu. Et enfin, donc, on aura le double véhicule dont je n'ai pas encore parlé avec Sirius Borg. Donc, la machine à 6 pattes, il n'y a pas grand chose à en dire, elle fait tout bien son boulot, elle n'est pas super intéressante en elle-même, mais après, elle fait ce qu'on lui demande, quoi. C'est une espèce de grosse machine robotique pour se déplacer, avec les armes qui vont bien, bon, ça fonctionne. Après, par contre, ça, le tank, là c'est pour moi le gros bémol du set parce qu'en effet le mécanisme fonctionne plutôt bien en soi, donc ça c'est quand même un bon point, mais après il n'y a vraiment rien pour ce véhicule, quoi. Alors logiquement c'est compréhensible vu que on est un peu censé mettre le truc par son, effectivement quand on le prend tel quel tout seul, hein, c'est surtout ça dont moi je parle personnellement. Donc oui, qu'est-ce que je disais là? Oui, qu'on était plus censé le juger comme ça que comme ça tout seul. Mais même en le jugeant avec ça en plus, au final, ça, c'est pas intéressant, c'est pas charismatique. Alors, c'est peut-être pas le but non plus, mais si vous voulez, ce set-là, c'est un peu bizarre parce que c'est du genre, bon bah tiens, je vais te coller des chenilles, puis après, clac clac, je te colle des pointes parce que c'est déjà on casse des pointes. Idem là, tes petites armes ici, deux petits bouts d'échappement à l'arrière, voilà, des petites pièces courbées pentues parce que faut mettre des pièces courbées pentues à l'avant et à l'arrière, des petits phares qui font un peu comme des yeux à l'avant pour faire un peu un truc un peu oui, parce qu'effectivement, si on regarde de l'avant, on dirait que c'est deux yeux avec des grands bras, quoi. Donc c'est un peu intéressant ça. Des petites pièces rouges et tout, et puis paf quoi. Donc on dirait vraiment qu'ils ont collé des éléments, si vous voulez, purement Ninjago, en clair. On va mettre des sabres, des pièces courbées pentues, mais au final, il n'y a rien du tout derrière ça, quoi. Il n'y a vraiment rien, parce que c'est pas charismatique, c'est pas intéressant, et souvent, c'est vrai que des fois, je reproche à certains modèles d'être vraiment bons, mais de manquer un petit truc pour vraiment être mes super géniaux. Là, ce modèle-là, il n'y a pas de truc, il n'y a rien du tout, selon moi, quoi. Il n'y a vraiment pas grand... Je sais pas, quoi. Il a un bon mécanisme, il sert bien à mettre ce personnage dessus, donc ça c'est plutôt cool, mais après ça, que au niveau design, il n'y a rien du tout, quoi. Et c'est même pas super beau, quoi, comme je disais, parce qu'effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une ligne directrice, j'ai vraiment plus l'impression qu'ils aient coché au final des trucs d'une checklist en clair, faut caser telle pièce-là, telle pièce-là, telle pièce-là, et ils l'ont fait, mais au final, c'est pas intéressant du tout, quoi. Et donc c'est un peu dommage parce que c'est un véhicule qui est pas... qui est pas intéressant, quoi. Et même si effectivement les cyborgs pensent peut-être plus au côté fonctionnel, côté design, ils auraient pu faire un truc un peu mieux que ça, je trouve. Voilà. Après, ça reste un véhicule avec une chemise qui est au final assez original en soi. Mais c'est vrai que bof, quoi. Mais après, par contre, effectivement, et donc oui, d'une façon générale, si vous voulez mon avis sur cette là, il y a deux points à aborder. Et deux points, effectivement, qui vont faire la différence avec l'autre modèle avant Hero. Souvenez-vous, le Superjet de Kai dont on a parlé récemment. Je vous avais dit, vous devriez attendre un peu avant de vous décider sur le Superjet de Kai parce qu'il y a un autre modèle à 20 euros, donc, et il est assez différent. Et donc, effectivement, cet autre modèle à 20 euros qui est différent, c'est celui-là. Donc déjà, deux points notés, niveau construction. Niveau construction,
le Super Jet de Kai est beaucoup mieux que ça. Parce qu'effectivement, comme j'ai dit, la moto est faite à construire, mais il y a pas vraiment beaucoup de technique, quoi. Faut pas qu'on peut se cacher, il n'y a pas de technique non plus. Et là, comme je disais, il n'y a rien, quoi. C'est un peu le néant. C'est fun de construire la chenille, mais ça s'arrête là, quoi. Après, le petit mécanisme, bon, voilà, quoi. Donc, effectivement, niveau construction, en général, ce modèle-là, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, c'est franchement pas le point fort du modèle parce qu'il n'y a pas de technique super intéressante. Et en soi, bah voilà. Moi, j'ai pris du plaisir parce qu'effectivement, c'est super fun de construire la figurine parce qu'elle le rend super bien. Idem par l'auto-extrait, ces éléments. Mais après, niveau technique pur, c'est pas spécialement super intéressant. Contrairement, par contre, effectivement, au Super Jet de Kai, qui lui, bah, a des mécanismes qui sont vraiment, vraiment plus fun à construire, quoi. Donc, qui est d'ailleurs, qui est là, je vous rappelle, ici, le véhicule rouge, le Sony 721. Mais par contre, là, et c'est très important, là où ce modèle l'emporte vis-à-vis du Super Jet de Kai, je pense, c'est la jouabilité. Parce que comme vous pouvez le voir, pour 20 €, dans un modèle où vous avez 2 figurines et un véhicule, là vous avez 2 figurines, 2 véhicules, dont un qui se divise un peu en 3, hein, grosso modo, hein, ainsi que 2 structures. Donc là, vraiment, ce modèle-là, je le conseille beaucoup plus pour la jouabilité. Parce que au moins là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire une scène, quoi. Vous avez un véhicule gentil, un véhicule méchant, vous avez des éléments de décor pour jouer un peu avec, du genre, je sais pas moi, Lloyd qui renverse la poubelle en se déplaçant, etc., etc. Donc, pour moi, ce set-là, c'est vraiment un must niveau jouabilité, quoi. C'est tout. Donc, c'est vraiment ce que vous cherchez, en fait. Si vous êtes plus dans la construction pure et simple, je vous conseillerais peut-être plus le Super Jet de Kai, mais si vous êtes plus dans la jouabilité, indéniablement, c'est lui, parce qu'effectivement, niveau jouabilité, il l'emporte et il efface les petits problèmes, comme par exemple, effectivement, le manque de charisme flagrant de ce véhicule-là, quoi, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, bah, ce modèle-là, pour 30 €, il est vraiment super bon niveau jouabilité parce qu'il a vraiment beaucoup de contenu. Il a vraiment un contenu riche, et donc c'est vraiment ça qu'il faut en retenir. Par exemple, si vous avez un petit frère ou une petite sœur, ou même un grand frère ou une grande sœur qui joue encore à Lego, et que vous hésitez avec un modèle pas cher, bah, moi, franchement, je peux dire, vous pouvez prendre celui-là, parce que là, chacun de vous aura un véhicule, qu'il soit le méchant ou le gentil, et puis vous pourrez jouer à deux avec, entre guillemets, simplement 20 €. Oui, j'espère que j'ai dit 20 €, pas 30 €, hein, parce que ce modèle-là, c'est bien 20 €. Et franchement, pour 20 €, bah, on peut imaginer que voilà, si vous avez un frère ou une soeur, vous partagez l'argent en deux, donc 10 € chacun, et vous avez, mais franchement, un modèle qui est plein de jouabilité, quoi. Alors ça, il n'y a pas non plus de Team qui se lance, mais ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir à ce modèle-là. Alors, les bons points, c'est tout ce qui est côté ninja. Ça rend super bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup Lloyd, j'aime beaucoup la moto. La structure, c'est assez intéressant en soi. Ensuite, la figurine aussi rentre bien. Aussi, autre gros point fort, la jouabilité. Par contre, point négatif, une construction technique un peu moins intéressante que d'autres sets, indéniablement. Et aussi, ce véhicule-là, qui n'est franchement pas super charismatique ou intéressant selon moi, malgré le fait qu'il serve plus ou moins son rôle. Mais franchement, voilà, je suis vraiment pas fan de ce véhicule-là. Et même, je pense que, même objectivement, il n'est pas super recherché, quoi. C'est vraiment juste une sorte de gros copier-coller tous les éléments qui marchent dans Ninjago et puis basta, quoi. Donc au final, voilà, ça c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce modèle-là. Mais moi, quand même, je vous le conseille fortement parce que je trouve vraiment qu'il est efficace. Et franchement, rien que pour ça, mais allez-y, quoi. Elle rend super bien cette moto. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Vous l'aurez compris, pour 20 €, ce modèle-là, il est vraiment super bien niveau jouabilité, et aussi niveau figurine et niveau moto. Voilà. Donc je vous le conseille chaudement. Vraiment un très bon modèle, malgré les petits points un peu négatifs qui viennent du côté robot, voilà. Du côté machine, on va dire plutôt. Et puis bah écoutez, c'est tout. Donc bah si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine.